Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment héberger gratuitement votre bot Discord et peu importe le langage, donc c'est Node.js, Python et Java. Donc autant en profiter pour faire ça. Je sais bien qu'il y a des plateformes comme Heroku, Glitch, etc., etc. Puis après il y a des hébergements payants, donc ça pas mal d'hébergeurs le font. Mais moi je fais un hébergement gratuit pour une raison qui va être spécifiée dès que je vais vous montrer la page des hébergements bot Discord. Donc on est parti. Donc il vous faudra vous rendre sur mon hébergeur, donc évidemment le lien du site est dans la description. Donc une fois que vous atteignez sur cette page, donc vous avez toutes mes offres, donc Node.js, donc on a 3 offres à chaque fois, Java et Python. Donc globalement c'est les mêmes offres pour tous. Donc voilà, 500, 500, voilà, 500 c'est pareil, 1 giga, 1 giga, 2 giga, 2 giga. Voilà. L'avantage, c'est gratuit, malgré que je sois quand même une société, donc une entreprise, donc des impôts à payer, la TVA bientôt, la taxe foncière, etc., etc. Je décide tout de même de la faire gratuite parce qu'il y a une raison qui est vraiment très simple. Le souci, comme indiqué ici, c'est la bande passante. Donc la bande passante est vraiment assez basse, mais vraiment pour un petit bot ça suffit. Si vraiment vous voulez avoir une bonne performance sur votre bot, passez à une offre payante. Là vous aurez un maximum de performance réseau, vous n'aurez aucun problème avec ça. Ça se fait automatiquement. Donc je vais vous montrer, par exemple j'ai commandé ça, l'offre Small Node.js. Donc il faudra vous faire un espace client, donc vous cliquez sur passer la commande. Ensuite bah voilà, il vous demande vos identifiants, donc moi je suis déjà enregistré. Ensuite vous faites régler la commande, ça va charger, donc ça générera une notification sur mon serveur Discord me disant qu'il y a une nouvelle commande pour ça aussi, ici bot Discord hébergement web par exemple. Donc ensuite vous faites continuer vers votre espace client. Donc ensuite vous devriez recevoir un mail comme ça, donc qui vous dit vous avez reçu une demande de création sur notre panel. Donc il faudra cliquer sur Setup Your Account, ensuite il vous demandera le mot de passe. Une fois que c'est fait, donc voilà, vous allez recevoir un mail vous disant que votre serveur est bien configuré. Ensuite vous vous retrouvez avec un panel comme ça. Vous pouvez directement importer vos fichiers de bot comme ça, voilà, en faisant ça, hop, et en glissant. C'est une méthode. Sinon, vous avez très bien le SFTP. Mais d'abord, je vais vous dire tout ce qu'il y a. Donc, vous avez la consommation de la RAM et du processeur. Ensuite, vous avez le gestionnaire de fichiers, donc qui vous affiche tous les fichiers qu'il y a. Vous pouvez faire des sous-utilisateurs. Vous pouvez créer des tâches, par exemple redémarrer le bot tous les jours à minuit, par exemple. Vous pouvez faire une base de données. Vous pouvez modifier le nom de votre serveur, c'est un peu inutile. Vous avez les paramètres SFTP, donc c'est tout ce qu'il faudra mettre. Donc pour vous connecter au SFTP, il faut copier tout ça, voilà. Vous pouvez mettre le port en même temps, ça gêne pas. Et vous mettez le mot de passe que vous avez défini sur votre compte. Du coup, voilà, vous vous connectez au FTP du panel. Et ensuite, voilà, vous voyez que vous avez vos fichiers. Vous pouvez faire comme ça, glisser vos fichiers, puis voilà. Ça s'upload. Donc voilà. Que ici vous avez les paramètres de démarrage de votre bot. Donc si par exemple vous mettez votre bot dans un dossier bot, par exemple, il suffira de mettre bot et /index.js ou main.js selon le nom de votre fichier. Donc voilà comment vous pouvez faire votre bot. Donc ensuite, une fois que vous l'avez uploadé, vous cliquez sur Start. Et ensuite, il fera en premier temps l'installation des modules. Si vous avez configuré votre bot à ce qu'il installe les paquets directement. Sinon, vous pouvez directement importer les modules, hein, c'est pas un problème. Mais importez vos modules, sinon ça ne risque pas de fonctionner. Et après, une fois que tu as installé tout ça, le bot démarrera automatiquement. Une fois que le bot est démarré, vous avez les logs en temps réel du bot. Vous avez voilà tous les fichiers qui sont là. Donc voilà, c'est tout bête. Si vraiment vous avez des questions, je suis là pour vous répondre en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker, commenter.
Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.